La parole est à Monsieur Patrick Hetzel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, à l'issue de la rencontre que vous avez eue avec des élus socialistes au sujet de la réforme territoriale, le député Bis vous a prêté des propos qui ont profondément choqué nos concitoyens. La première affirmation, c'est qu'il serait désormais impossible d'envisager que la région Lorraine et la région Champagne-Ardenne restent séparées. Qu'en est-il pour vous ? La deuxième affirmation, c'est que vous auriez dit qu'une Alsace seule serait une Alsace repliée sur elle-même. Vous imaginez aisément que de tels propos ont fortement choqué les Alsaciens. Cela a créé un très vif émoi, et d'ailleurs, lors de la manifestation de samedi dernier, qui a rassemblé plus de 15 000 personnes pour défendre le projet d'une nouvelle Alsace unie, ces déclarations ont été source de désapprobation. Car l'Alsace est une région ouverte sur la France, sur l'Europe, sur le monde, naturellement multiculturelle, plurireligieuse et entreprenante dans tous les domaines. Albert Schweitzer, Auguste Bartholdi, nos industriels, nos universités, avec leur prix Nobel Jean-Marie Lehn, Jules Hoffmann et Martin Karplus, tout ceci fait le rayonnement de l'Alsace et de la France par-delà notre hexagone. Je n'imagine pas un seul instant que vous ayez pu prononcer de telles paroles. Pouvez-vous le confirmer devant la représentation nationale et rassurer les Alsaciens sur le fait que votre gouvernement prendra en compte leurs légitimes aspirations, que vous laisserez le Parlement décider librement en écoutant le peuple d'Alsace et les élus régionaux et les conseillers généraux qui se sont prononcés, toutes tendances confondues, à plus de 95% en faveur d'une Alsace unie. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Et on écoute la réponse. Monsieur le Président, Monsieur le député, le Sénat, le 28 octobre prochain, va être saisi en deuxième lecture du texte qui a déjà été voté par une large majorité en première lecture ici à l'Assemblée nationale au mois de juillet. J'ai déjà eu l'occasion de dire au président Larcher, le président du Sénat, que, évidemment, le gouvernement serait très attentif à l'évolution du débat concernant cette carte régionale et je me réjouis surtout que le Sénat se saisisse cette fois-ci pleinement de ce texte important, de cette réforme qui vise à créer de grandes régions. Suivra quelques semaines après, en décembre, le texte porté par Marie-Lise Lebranchu et André Valigny sur les compétences, puisque là-dessus, évidemment, c'est également une étape très importante. Moi, la seule chose que je veux dire, c'est qu'il y a eu un débat ici à l'Assemblée nationale et le texte du gouvernement, porté par Bernard Cazeneuve, a évolué. Il y avait un projet qui prévoyait l'Alsace et la Lorraine réunies et le président d'ailleurs de la région Alsace soutenait, comme celui de la région Lorraine, ce projet. Des amendements venus de tous les bancs de l'Assemblée nationale, je dis bien de tous les bancs, ont permis la création de cette grande région Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace et le rattachement, si je puis dire, ou la création de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et encore une fois, le gouvernement sera attentif en posant un certain nombre de principes, le nombre de régions, leur viabilité économique, la volonté, bien sûr, des parlementaires, donc je serai attentif. Monsieur le député, moi, je ne sais pas quels propos on me prête, mais en tout cas, je respecte profondément l'Alsace, les élus, la région. Je reçois les parlementaires de la majorité. Je recevrai très prochainement les présidents de la région et des deux conseils généraux. Et nous poursuivrons évidemment le débat, comme il se sied souvent avec les parlementaires alsaciens, de la manière la plus républicaine. Et je n'oublie jamais la place des parlementaires alsaciens ici au premier rang, parce que j'aime trop l'histoire de mon pays, je la connais trop, pour ne pas rappeler ce fait. Mais Monsieur le député, je vous reprends uniquement sur un mot que vous avez prononcé, et c'est la conviction d'un républicain comme vous. Il n'y a pas un peuple alsacien, il n'y a qu'un seul peuple français. Et dans la réforme que nous menons, je serai extrêmement attentif à ce qu'il n'y ait pas de dérive. Nous constituons de grandes régions. Nous devons tenir compte, évidemment, je viens de le faire, de l'histoire, de la culture, et je sais combien en Alsace et en Moselle,
il y a le poids de l'histoire et nous devons être respectueux de cela et de la tradition d'ouverture de votre région. Mais en revanche, je m'opposerai avec la plus grande détermination, la plus grande fermeté à ce que tout projet vise à défaire notre pays et la nation. La France, monsieur le député, elle est une et indivisible. Merci.